Bonjour à tous, ici Mathieu Brutus. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Oui, après un moment d'absence, on est de retour. On est back. On est de retour pour de bon. Donc, plusieurs vidéos qui vont s'en suivre. Donc, aujourd'hui, vous avez marqué le décor a un petit peu changé. Yeah. On aime ça. Du nouveau. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'exercice qu'on appelle l'araignée ou bien dans le commun, je pourrais dire le commun jargon, on va appeler ça le spider. Donc, on va parler de l'exercice le spider. Donc, l'exercice est très simple. C'est un exercice qui va utiliser les 4 doigts de la main gauche et bien sûr la main droite. Donc, les 4 doigts, donc l'index sera le premier, majeur deuxième, annulaire troisième, auriculaire quatrième. Donc, ces 4 doigts vont être connectés avec le premier fret. Donc, le premier doigt avec le premier fret, deuxième doigt avec le deuxième fret, troisième doigt, troisième fret, quatrième doigt, quatrième fret. Et ce que je vais venir faire, je vais venir jouer les doigts dans un ordre de mon choix. Donc là, pour faire l'exemple, on va faire seulement 1, 2, 3, 4. Donc, je vais venir jouer 1, 2, 3, 4. Et lorsque je joue, qu'est-ce que je vais venir faire? Bien sûr, avec ma main droite, je vais venir alterner. Donc, alterner sur chacune des notes que je joue. Donc, bas, haut, bas, haut. Donc, lorsqu'on dit bas, donc c'est un coup de pique vers le bas. Et lorsque je dis haut, c'est un coup de pique vers le haut. Donc, 1, 2, 3, 4. Je change de corde. 1, change de corde. Même chose. Super. Alors, ça, c'est une parmi plusieurs combinaisons qui est possible. Donc, vous allez voir maintenant venir s'afficher à l'écran plusieurs, vous voyez, plusieurs combinaisons qui sont différentes chacune d'entre elles. Donc, ces combinaisons nous donnent un départ différent pour chacun de nos doigts. Donc, souvent, on s'habitue à jouer toujours en partant de notre premier doigt, mais cet exercice va nous permettre de pouvoir partir de différents doigts. Donc, je vais pouvoir partir parfois du troisième doigt, du quatrième doigt, du deuxième, ainsi de suite. Donc, ceci va habituer mes doigts à avoir une bonne connexion entre elles. Non seulement les doigts, en fait, les deux mains, je voudrais dire par là. Donc, les deux mains vont avoir une bonne connexion entre elles, une synchronisation, ce qui est très avantageux et très bon pour la guitare. Par la suite, ça va venir développer aussi l'agilité. Donc, ça va m'aider à venir développer le mouvement sur mon instrument. Et aussi, ça peut aider aussi à travailler la rapidité. Donc, des fois, on veut être capable de jouer plus rapide sur la guitare pour faire des lignes plus rapides. Donc, c'est un bel exercice qu'on peut faire comme échauffement et comme entraînement. Et une des bonnes choses de cet exercice-là, c'est un exercice qui est bon pour les élèves qui viennent tout juste de débuter la guitare et aussi les élèves qui ont plusieurs années d'expérience. Exemple pour moi, avant de commencer un spectacle, lorsque je joue dans une gig ou un concert, quoi que ce soit, j'aime bien venir faire l'araignée. Donc. Alors maintenant, on va venir voir ensemble différentes combinaisons qu'on peut utiliser. Donc, je vais utiliser une combinaison pour chacun des doigts. Donc, une combinaison qui va démarrer du premier doigt, une combinaison qui va démarrer du deuxième doigt, une combinaison qui va démarrer du troisième et une combinaison qui va démarrer du quatrième. Donc, la première combinaison qui démarre du troisième doigt, on va venir faire un 1, 3, 2, 4. On y va ensemble. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 1. Donc, je fais la même chose sur toutes les cordes. Je remonte, bien sûr. Donc, bien sûr,
c'est un bon exercice à faire avec le métronome pour nous aider à être le plus précis possible. On prend une deuxième combinaison qui sera 2, 1, 3, 4. Donc, 2, 1, 3, 4. On se rappelle, on y va ensemble? Il faut bien continuer à alterner avec la main droite ou la main gauche si je suis guitariste gaucher. Par la suite, on va retrouver la combinaison 3, 4, 2, 1. Donc, 3, 4, 2, 1. On y va ensemble. Et comme dernière combinaison, on va venir jouer le 4, 3, 2, 1. Donc, 4, 3, 2, 1. On y va ensemble. Alors, petits trucs et petits conseils ou petites astuces pour venir bien, en fait, pour bien jouer l'exercice et aussi pour pousser un petit peu les limites. Il est important de le faire avec le métronome. C'est important d'avoir un métronome et de calculer sa vitesse. Des fois, vous allez voir que lorsque je fais peut-être 1, 2, 3, 4, je suis plus rapide, mais lorsque je fais d'autres combinaisons de doigts, je ne sais pas, 2, 4, 1, en fait 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, etc. Là, peut-être je suis un petit peu plus lent. Fait des fois, écrire la vitesse maximum dans laquelle que je peux jouer et venir travailler le tout pour essayer d'augmenter la vitesse, mais tout en restant propre lorsque je joue. Lorsque je dis le mot propre, c'est en termes de dire de jouer sans avoir des bruits qui viennent déranger le son, mais d'avoir un son qui est clair et net lorsque je joue. Par la suite, j'aime bien, qu'est-ce que j'aime faire ici? Vous voyez ici les premières cases de la guitare, en fait, les premières frettes ou cases, les deux mots ont leur place. Donc, on remarque ici que c'est beaucoup plus large. Plus j'avance, plus ça devient petit. Donc, parfois, j'aime ça reprendre le même exercice, mais beaucoup plus loin. Exemple, à partir du 12e fret. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous allez voir, c'est beaucoup plus petit, donc il faut être beaucoup plus précis lorsque je joue. Je peux faire la même chose à partir du 5e fret, 7e fret ou n'importe où sur le manche. Donc, je peux venir déplacer l'exercice de spider sur le manche. Ou sinon, une autre solution qui est possible, par exemple, je fais 1, 2, 3, 4 partout. 1, 2, 3, 4. Arrivé à la dernière note en dessous, je peux venir avancer de 1 fret. Et maintenant, venir monter. Même chose en haut, j'avance de 1. Ainsi de suite. Donc, c'est un exercice qui va nous permettre non seulement de faire des mouvements verticaux, et aussi, on peut trouver une façon de faire des mouvements aussi
horizontale. Donc, c'était tout pour l'exercice du spider. Alors, guys, on se laisse pour aujourd'hui et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo, une autre leçon de guitare. So, guys, vous savez déjà. Go practice! Let's go!